rentrons dans nous-mêmes. Notre Seigneur a besoin d'un cri qui sort de notre âme. Il nous voit, il nous aime. Mais il attend une vraie confession, un cri qui vient de l'âme. Une âme qui s'est lamentée, qui était perdue et qui a compris qu'elle ne peut rien d'elle-même. Elle a besoin de son sauveur. Nous allons incliner nos têtes. Sois connecté maintenant au nom de Jésus. Sois connecté maintenant à ton âme. Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu les sais. Apporte-nous la vie. Nous voulons assez que ton amour, Seigneur, nous soit donné. Les cordons lombricaux de la vie. Tu disposes notre cœur. Tu disposes notre entendement. Tu touches nos cœurs. Rends-nous éducables. Donne-nous l'esprit de la réceptivité. Combien nous avons soif, Seigneur. Et combien nous avons faim. Merci. Que le nom de notre Seigneur soit béni dans l'éternité. Amen. Amen. Je vous dis une chose de la part de Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu le saches. Jésus est au courant de ta présence ici. Amen. Et vous dit bonjour. Amen. Amen. Il vous salue. Il vous a vu depuis ce matin. Et il est content. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes. Je vais commencer ma lecture dans le livre de 44, le psaume 44, et verset 21. Je vais lire au nom de Jésus. Seigneur. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne les saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Le Seigneur, notre Dieu, est en train de nous interpeller. Lui qui voit tout et qui comprend tout. Il sonde le cœur. Il comprend nos pensées. Et si nous avons quitté le chemin de Dieu, si nous nous sommes éloignés de Dieu pour aller vers le Dieu étranger, ce n'est pas parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu est jaloux. Quand on court vers les idoles, c'est que nous-mêmes, nous avons créé, là où nous avons mis notre espérance, des personnes, des objets, et toute autre chose. Et à chaque fois on court là-bas parce qu'on s'est dit, peut-être que ma solution serait là-bas. Dieu qui sonde le cœur, il voit les côtés où ton cœur se penche, il voit ça. Rien ne lui est caché. Et aujourd'hui, il va nous interpeller. Il nous invite. Parce que notre Dieu
est un Dieu de rendez-vous. Il aime les rendez-vous. Notre Dieu, quand il rencontre Abraham, il va lui désigner un lieu. Et il va lui dire, tu vas sortir de là. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas décrire l'endroit où Abraham était. Mais ça ne plaisait pas à Dieu. Sors. Et je vais te montrer un lieu. Il va dire à Moïse aussi, j'ai besoin de te parler, mais va sur la montagne. Quelle différence il a été dit, là où il s'est trouvé, peut-être sur la vallée, peut-être sur la plaine. Mais il va lui dire, tu vas aller sur la montagne. Et c'est là le rendez-vous. Je viendrai. La montagne, évidemment, était un lieu géographique, Sinaï, où Moïse, pour grimper, ne pouvait pas emmener tout ce qu'il avait. Il devait se défaire de ses bagages. Il devait rester léger. Tout juste le strict minimum pour aller là-bas, sur la montagne. Il a laissé sa maison, il a laissé sa femme, il a laissé tout et il est monté. À ce moment, c'était un lieu géographique. Et c'est quand Moïse est monté, obéissant à la voix de l'Éternel, et à la persévérance et la foi, parce que lui, Dieu ne lui a pas dit non plus, il faudra 40 jours avant que je te visite, va. Mais il n'a pas dit jusque quand. Tout ce qu'il savait, je devais monter. Il y est resté 40 jours. 40. Il faut le faire. 40 entrées d'attente. Jour après jour. Dans le livre des Psaumes 46, à partir du verset 5, la Bible nous dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de domaine du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu l'a secouée l'aube du matin. Il est un fleuve. Nous nous rappelons que Jésus-Christ, à un certain moment, a raconté la femme samaritaine, où il y a eu une petite conversation avec elle, et il va lui demander de l'eau à cette dame. Et cette femme qui va dire tu es juif, connaissant l'histoire, mais la réponse de Jésus en définitive va dire que si moi je te donne de l'eau, de fleuves d'eau, pour jaillir dans ton cœur, dans ton âme, de la vie, de la paix, de la joie en abondance, ça va jaillir dans toi. Après, tu ne viendras pas ici. Quand il a dit à cette femme, parce que ce puits de Jacob symbolisait le culte haïtien, où chaque fois qu'on avait besoin d'eau, les gens venaient avec une vase, se prenaient un peu d'eau, remontaient. Mais après un jour, ils devaient revenir encore sur ce puits, pour puiser encore. Du va-et-vient, du va-et-vient. Une vie de recommencement. Une vie de recommencement que nous avons eu dans le monde. Des projets qui ne finissent pas. Et des recommencements qui continuent. Et chaque fois, un nouveau projet. Une nouvelle espérance. L'homme est courageux. Mais la Bible dit, il lui manque l'intelligence. Croyant puiser avec un seau, une vase, nous amenons un panier dans l'eau. Et chaque fois que tu prends, tu arrives où tu dois aller, il n'y a plus d'eau et tu dois recommencer. Le Seigneur nous dit, je vis cela. Et il a vu ça même dans notre cœur. Parce que nos cœurs sont penchés ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs dieux. Nous en avons créé plusieurs. Car à chaque fois que tu espérais quelque chose chez quelqu'un, chez une chose, chez un travail, chez un titre quelconque, l'avocat, le médecin, nous avons créé de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur veut à ce que nous venions vers lui.
Il veut terminer le travail qu'il a commencé dans chacun de nous. Il n'a pas encore fini de faire. Dans la chanson, nous avons entendu l'exhortation que notre frère bien-aimé a dit, alors que nous étions encore dans le sein de notre maman. Dieu nous connaissait. Il a choisi pour toi une nation, il a choisi les sexes du développement, il a choisi pour toi les parents, le lieu où tu vivras. Il a choisi une culture pour toi. Il sait, même si la vie ne commence pas par la vérité. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 15, que Papa qui de 45 nous dit, la vie ne commence pas avec la vérité. Ce n'est pas le spirituel qui vient, mais c'est d'abord la chair. Et nous avons besoin du passé. Nous avons besoin du passé pour comparer l'avenir avec ce qui s'est passé. À un certain moment, nous avons lutté seul. Quand je conjuguais mes verbes, je veux faire, je vais essayer, je vais recommencer, j'ai décidé, je vais voyager. Plein de décisions. Aujourd'hui, nous allons nous servir de ces décisions, de toutes ces entreprises que nous avons prises dans les temps anciens pour comparer à la deuxième saison que le Seigneur va nous donner et il va nous offrir. Parce qu'il y a un nouveau lieu de jour, un nouveau lieu de rendez-vous qui n'est pas un lieu géographique mais plutôt spirituel. Si Moïse montait sur la montagne et que si Abraham a quitté son pays pour aller quelque part, aujourd'hui Dieu nous attend quelque part en esprit. Où que tu sois, oui c'est possible. Même chez toi à la maison, tu peux monter jusqu'à ces lieux-là. Et c'est pourquoi il nous dit, il est un fleuve, il est un fleuve qui réjouisse. Il y a une certaine position qui plaît à Dieu quand on arrive là. Quand on sait lui faire confiance. Quand on se débarrasse de tout ce qui trouble notre âme. Quand nous comprendrons un jour que le monde et tout ce qui est de cette terre, cette poursuite de vent, vanité de vanité, et que nous sommes tous étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers. Le temps passe si vite, très vite. Et tout ce qui est de ce monde, tout est une distraction. Justement, pour que nous ne fassions pas ce que Dieu veut, ce que nous fassions. Il mange notre temps. Il nous conduit tout doucement, au suicide, à la mort, à l'usure, au découragement, jusqu'à oublier ton identité. Tu arriveras même à douter de toi-même, jusqu'à douter de ton existence. Toi-même, tu vas te donner des qualificatifs que Dieu ne connaît pas, parce que nous l'avons abandonné quelque part. Et c'est pourquoi Dieu vient, il veut nous parler. Il nous invite. Je sais que nous avons quitté la maison. À un certain moment, nous sommes venus ici et nous sommes entrés par cette porte. Que le Seigneur soit béni. Mais la porte à laquelle il s'agit maintenant est une autre porte. Dans notre cœur. Dans notre cœur. Je veux t'écouter. Il t'a vu, mais il veut t'écouter. Quelqu'un va me dire, oui, mais j'ai prié. Peut-être. Rappelez-vous, la femme qui avait une perte de sang. Ce jour-là, elle était là. Et Jésus était là. Elle a rampé au sol parce que son cœur disait quelque chose. Son cœur. Si jamais je peux arriver à toucher sa robe, son cœur a parlé. Si jamais. Et quand elle a touché la robe de Jésus, Jésus a sauté. Qui m'a touché? Et Pierre qui dit, tout le monde te touche. Non, pas comme ça. Je peux aussi dire, tout le monde prie. Et Jésus va dire, non, pas comme ça.
Pas de cette manière. Mais quelqu'un a prié. Quelqu'un a trouvé la formule. Quelqu'un a crié. Et son cri est entré dans mon âme. Il a trouvé le mot qu'il faut. Parce que Dieu cherche une âme qui reconnaît, qui se lamente, qui est abattue, qui a réalisé. Une âme que le Seigneur voit et que c'est que tu sais maintenant, cette fois-ci, tu sais que tu ne peux rien par toi-même, que tu as réalisé, tu as besoin d'un sauveur. Tu as réalisé, tu as eu besoin d'une main puissante pour te saisir. Tu as réalisé que tu as besoin du surnaturel. Et que tu as compris, ce qui te sortira de là ne sera pas de ce monde, mais doit venir derrière, à l'au-delà. Quand tu as réalisé cela, alors ce n'est plus ta bouche. L'âme pleure, l'âme se lamente, l'âme s'humilie, l'âme avance, l'âme fait un effort, l'âme crie. Ce type de cri, on peut l'attendre de l'autre bout du monde. Parce que ce cri est connecté spirituellement, directement, comme à un cordon ombilical. La mère avec son fils. Ce cri-là va toucher à l'au-delà, dans sa troisième dimension, et Dieu va dire, quelqu'un crie. J'ai entendu le cri d'un enfant, et il va se précipiter vers toi. Il y a un lieu. Et voilà pourquoi il dit, si tu me cherches vraiment, je cherchais, je ne vais pas chercher vraiment. Même à la maison, quelquefois quand on cherche un objet perdu, on ne le trouve pas, on ne trouve pas. Mais quand on cherche vraiment, on finit par trouver. On cherche vraiment. Et si tu ne cherches pas vraiment, un jour tu le trouveras peut-être par hasard, après 6 mois, en fait, il était là. Mais si tu dis, je vais chercher, alors Dieu va libérer son fils. Il était là, mais il va se faire trouver. Tu le verras. Celui par qui tout a été créé et pour qui tout appartient. Celui que nous appelons Jésus-Christ, l'image visible de Dieu invisible. Quand il est invisible, personne ne pouvait le voir, mais il s'est dit, enfin cette fois-ci, j'ai entendu un cri et je veux devenir visible. Jésus a dit, je viendrai. Le monde ne me verra pas, mais toi tu sauras que je suis déjà là. Je serai en vous. Comme moi je suis avec mon Père et mon Père avec moi, nous avec toi et toi avec nous et nous serons un et tu sauras que je suis déjà là. Vous pouvez aller dans toute confession de foi, personne n'a parlé, personne nous a révélé le mystère de Dieu comme Jésus l'a fait. Il est unique, on comprend qu'il est Dieu. Et qu'il n'y en a qu'un seul. L'unique parole qui peut nous conduire à la vie. Et cette parole est parsemée, est chaussée d'amour, parce que quand on écoute Jésus, on sent qu'il nous aime. Si quelqu'un te parle, tu peux comprendre s'il t'aime ou t'aime. Mais on sent l'amour de Jésus. On sent une transparence. On sent que c'est une âme sœur. On sent qu'il a toujours été là. Mais on découvre aussi sa puissance et toutes ses capacités. C'est Seigneur. Si nous pouvons faire un petit examen de conscience. Le salut peut se faire en peu de temps. C'est un miracle. En quelques secondes. La femme n'a pas touché et touché et touché. Non.
Il a frôlé peut-être juste une touche. Et le miracle s'est produit. La croissance est une autre chose. La maturité peut être une chose. Une vie de sanctification peut prendre du temps dans la mesure que tu obéis quand il t'aura habité et quand il te conseillera de la manière dont tu obéiras et que tu suivras et que tu pratiqueras. Cela dépendra. Parce que l'Israël aussi, quelque part, ils ont mis 40 ans là où il ne fallait pas mettre 40 ans. Parce qu'il y avait la crédulité. Dieu n'a pas dit que vous faites 40 ans. Pour Dieu, ça pouvait être court. Mais l'incrédulité, le refus de croire, le refus d'accepter. Ça veut dire que chaque fois on avance, on a tendance à regarder derrière. Nous avons deux vies. Le vie que tu as mené, tu as mené ta vie jusqu'alors. Là, tu es arrivé. Là, quand le Seigneur intervient, les choses nouvelles vont commencer. Le passé, c'est pour m'enseigner. C'est pour simplement regarder la gloire de Dieu. Mais désormais, ma marche a vu, c'est vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est vers lui que je vais. Et le Seigneur nous interpelle. Dans le livre de Jean 5, j'en reviens souvent dans ces versets. Jésus va dire, vous sommes les 5, 39. Je commence par 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu, jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à ce qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures. Nous sommes derrière la télévision, derrière les journaux. On essaie de comprendre. On essaie de se frayer un autre chemin que Jésus a tracé. On se dit peut-être je vais rencontrer quelque part un raccourci quelconque. Mais Jésus va dire, tous ces écrits, tout ce que vous attendez, ce sont des panneaux routiers qui vous dirigent vers moi. Celui qui a compris les Écritures tire une conclusion. Et il va dire, je m'en vais rencontrer le Seigneur. Vous devez venir vers moi, disait-il, afin que je vous donne la vie. Et quand on vient vers Jésus-Christ, bien aimé, il y a des choses qui soient importantes. Et ça, il n'a pas mis loin de nous. C'est notre cœur et c'est notre bouche. Le cœur. Un cœur touché par le Seigneur. Celui qui ne désarme pas. Celui qui n'accepte pas sa défaite. Quand on monte, aux efforts du monde. Celui qui croit encore continuer à se battre parce qu'il espère obtenir quelque chose. Sur le plan charnel. Sur le plan spirituel. Et alors tu n'as pas encore compris. Mais c'est quand on reconnaît et que tu acceptes et que tu es capable de dire à Dieu, j'ai échoué. Père, j'ai échoué. Je refuse de me battre. Je cours, mais je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mon projet est parfait. Quand je regarde le projet, c'est l'ingéniosité. Je vois que qui a travaillé, c'est parfait. Mais qui peut savoir ce qui nous réserve une nuit? Qui peut connaître ce qu'il entend le lendemain? Le lendemain est entre les mains de Dieu. Amen. Regardez la journée d'aujourd'hui. Nous avons vu ce soleil. Croyez-moi, demain, il y en a d'autres qui ne verront pas le soleil de demain. Mais aujourd'hui, ils courent encore. Parce qu'ils disent, demain je ferai. Je ferai appartient à Dieu.
Le Seigneur dit, mais pourquoi cherchez-vous la mort? Je vous tends un raccourci. Ce qui n'était pas possible est rendu possible. Dieu était Dieu. Mais il dit, je vous fais une nouvelle proposition. Ne l'appelez plus Dieu. Il est votre Père. Donc, plus d'audience. Donc, tu peux l'appeler n'importe quand. Un fils ne passe pas par l'audience. Un fils, même si le père est qui, il a l'autorité. La garde l'obéit. Les anges l'obéissent. Le fils a dit, le fils veut, parce qu'il est l'héritier. Dieu a pris les audiences, il a mis ça à côté. Moïse et tout le reste avaient des audiences. Et pas vous. Quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Alors Dieu nous propose de nous approcher. Peut-être que tu l'as déjà fait 1000 fois. Alors moi je vais te dire, d'où viennent les lamentations? Pourquoi il y a des larmes? N'est-ce pas que tu as regardé derrière? N'est-ce pas que tu fais encore attention au passé? N'est-ce pas que le diable te rappelle jour après jour tes défaites? Oui, mais tu as déjà fait ça et tu as échoué. Ça sera la même chose. Oui, tu avais déjà essayé et que ça sera la même chose. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui met sa main sur la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne. Je vais donc apprendre à marcher sur la parole. Sur la parole. Parce que la parole de Dieu peut nous faire traverser une rivière. Dites Amen. Amen. Elle est solide, inébranlable. Elle ne ment pas. Quand elle sort, elle réalise. Elle accomplit la promesse. On ne peut pas porter un jugement là-dessus. Tout ce qui existe, existe par elle. Et rien de ce qui existe n'existe si ce n'est pas la parole. Et Jésus est la parole de Dieu. Il est justement l'instrument lequel Dieu utilise pour exprimer sa pensée. Quand Dieu pense, il parle en Jésus-Christ. Et quand Jésus parle, la création s'est faite. La pensée, la parole et l'acte en Jésus-Christ. Et c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant. C'est fait homme, il est parmi nous. Aujourd'hui, il nous visite. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18, nous dit, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même et n'habitant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec votre Père. Au nom de Jésus. Dieu était en Christ. La croix au Golgotha. On a vu un corps, mais dans ce corps était Dieu. Dans ce corps, il y avait le Père. Dans ce corps, il y avait le Saint-Esprit. Et quand il était à la croix, la Bible dit, il était d'abord question qu'il trouve la paix dans lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu a tout porté. Il voulait se réconcilier avec son âme. À lui-même. Parce que l'homme qu'il a créé à son image, l'homme qu'il aimait tant, l'homme envers qui il était prêt à donner même de sa vie pour qu'il vive, l'homme était perdu. Il fallait que Dieu trouve la paix
il y avait quelque chose dont Dieu ne pouvait pas faire. Il ne peut pas abolir la loi. Il ne pouvait pas la supprimer. La seule façon de faire, c'est de devenir homme, qui a été condamné pour la faute d'un seul homme. Et il voulait donner de sa vie pour que la justice d'un seul homme libère tous ceux qui viendront vers lui. Et la Bible dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Le moment est venu que nous puissions comprendre qu'il y a une grande différence quand on vient vers Jésus-Christ pour nous abandonner entre ses mains pour devenir sa possession. Je suis sa possession. Je deviens donc son temple. Et il règne sur moi. Je suis la maison de Dieu en esprit. Et comme chaque propriétaire d'une maison, c'est à lui d'embellir la maison. C'est à lui de laver la maison. C'est à lui de voir qu'il ne manque pas d'éclairage dans cette maison. C'est ce que Dieu fera. Quand nous sommes un temple. Il ne voudra pas qu'on se moque de toi. Parce que depuis les jours qu'il a dit, j'ai cru en Dieu. La gloire de Dieu repose sur toi. Dieu fera en sorte que son nom ne soit pas souillé. C'est le nom que tu as accepté dans ta famille, parmi les païens, parmi les nations, partout où tu vas. À la date, tu ne réunis jamais Jésus. Et tu proclames que tu es de Jésus. Et Dieu voit cela. Il sait, si tu es abaissé, son nom est abaissé. Et il ne voudra pas. Et comme il a dit au peuple d'Israël, ce n'est pas à cause de vous. Ne croyez pas parce que vous êtes enfant d'Abraham, parce que je le fais. Non, je le fais parce que vous portez mon nom. Et mon nom, je le glorifierai. Partout où vous irez, je le confondrai. C'est pourquoi Dieu revient encore. Revient malgré le péché d'Israël. Mais il disait, c'est mon peuple. Parce qu'il porte mon nom. L'Israël était la préfiguration de ce que nous sommes. Par excellence. En Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Et alors si on est sa possession, on se met aussi à sa disposition. Les choses que le Seigneur a dit, laisse-moi diriger ta vie, ne ment pas. On peut confesser Christ et le renier par l'application. Tu l'as confessé au vu de tous. Pas le latin, pas tout ce que tu fais. Mais quant à ta manière d'agir, tu peux le renier. Tu peux rendre vain ton baptême. Parce que nous sous-attendons, quand tu es passé par les autres baptêmes, tu confirmes ta mort. Parce que tu dis, je suis mort. Tu deviens absent. Tu ne plus acteur. Et tu deviens dépendant de Dieu. C'est là la foi. C'est là la foi. La foi doit être éprouvée par ce qui suit la confession. Tu l'as dit. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu dis, je me confie à Dieu, et que tu le fais vraiment, alors croyez-moi, toutes les promesses que Dieu a promises, un derrière l'autre, commencent à se manifester sur toi. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Tu ne manqueras de rien. Il va modérer ça. Ne vise pas la richesse. Surtout pas. Parce que si la richesse est un danger pour ton âme, il ne te donnera pas. Et même la pauvreté. S'il comprend que par la pauvreté, ça peut te conduire dans la misère au point où tu vas l'abandonner, tu n'auras jamais la pauvreté. Mais si la richesse ne te dit rien, seulement que tu comprends que tu dois servir Dieu, il t'enrichira. Mais ta richesse, ce seront les autres qui le verront. Quand on vous demande, tu es riche, tu diras, je ne suis qu'un gardien des trésors de mon Père, car je le sais. Parce qu'entre toi et Dieu, il doit y avoir, comment dirais-je,
une particularité. Il doit avoir quelque chose de tout à fait particulier. Tu sais, tu peux avoir plusieurs enfants, mais entre toi et chaque enfant, il y a des particularités. Tu sais, je connais cet enfant. Lui, il est comme ça. Et je les connais. On ne donne pas la clé à tous les enfants. Parce qu'ils sont différents. On choisit. Celui-là a pris plaisir. Mon âme se réjouit de lui. Dieu se vante quelquefois devant les anges au ciel. Il parle devant le quatre vierges. Je trouvais quelqu'un, mon âme a pris plaisir à lui. Il est là-bas. Je veux me servir de lui. Il parlait d'Abraham, ton ami. Il a dit qu'il a trouvé David. Ce qui peut dire aussi, j'ai achandé quelqu'un. Les choses ne sont plus pareilles. J'ai trouvé quelqu'un. Et mon âme s'est réjouie. Peut-être que tu es inconnu, tu es caché. Mais Dieu peut te sortir de l'anonymat. Dieu peut te sortir de ton trou, là où personne ne te connaissait. Et un jour, tu seras là. Et on va se demander, d'où vient-il? Il a toujours été là, s'il vous plaît. Mais sa fidélité a porté fruit. Sa persévérance a porté fruit. Amen. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Et il fait ce qu'il demande. Et ce qu'il promet, il le réalise. Si toutefois nous comprenons, il y a un lieu de rendez-vous. N'est-ce pas? Vous comprenez cela? Et ce n'est plus une montagne. Et ce n'est pas non plus à Jérusalem. Non. À la fois, on pouvait aller à Canaan. Mais c'est plus rapproché. Plus encore. Plus encore. Ça peut être dans ta chambre. Ça peut être ici. Mais cette fois-ci, tu avances. Pour une fois, tes larmes vont trouver une valeur réelle. Quand on pleure, quelquefois on te regarde et personne ne fait mention de ce que tu fais. Tu pleures, on se moque de toi, mais pas Dieu. Il pleure avec toi et il se réjouit avec toi. Dites Amen. Amen. Et cela, ça ne peut venir que du cœur. Le grand voyage commence toujours par un pas. Les grandes constructions, ça commence par une prière. Ce que nous oublions souvent, c'est être capable de frapper sur la table. Frappe. Et dis-toi, à partir d'aujourd'hui. Parce que très souvent, nous attendons. Dieu va faire. Nous avons même une chanson de ça. Dieu va faire encore. C'est au futur. Va faire. On chante ça aujourd'hui, on va chanter ça demain. Dieu va faire encore. Après les autres, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Et c'est quel jour? Non mais, il y en a qui attendent. J'attends que Dieu agisse. Oh, si vous saviez, laisse-moi te dire. Laisse-moi t'annoncer aujourd'hui. Ton Père attend que toi, tu comprennes que tout est accompli. Amen. Ce qui était à faire a été fait. Et ce qui était à dire est dit. Dieu a terminé. Mais il attend que toi, tu te décides. Oui, cette décision, selon le monde, va être une folie. Mais ce n'est pas la folie, selon les hommes, que nous sommes sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Je veux vous sentir là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Bien-aimé, j'aurais souhaité que je sois là. J'ai rarement l'occasion d'écouter. Je m'écoute. Et j'aurais souhaité encore que je m'assoie, que je mange ça. Que je mange. Que je me remplisse le thorax avec tout ça. Et que je dise à Dieu, je viens. Ouh. Et que je dise à Dieu, je viens. Je viens. N'est-ce pas le plus beau voyage? La plus belle marche que tu veux faire dans ta vie? Aller vers le Seigneur Jésus. Amen. Vous pensez à ça? Alléluia. Oh.
que je marche, que je rejoigne, et que je lui dise, Seigneur, je viens. Il n'attend que cela. Nous vivrons, beaucoup vivront sur terre, même quand ils auront 100 ans. Un jour, il faut se poser des questions. Pourquoi tous ces temps? Qu'est-ce que je fais? J'ai mangé, je ne me suis pas rassasié, j'ai eu l'argent, je n'en ai jamais eu trop, j'ai aimé les femmes, je fais tout ce que je fais, j'ai payé les hommes, je n'ai jamais assez, et voilà que la vie finit. Les corps s'arrêtent. Les corps te disent, moi je suis fatigué. Non, je m'arrête là. Oh, je suis poussière. Moi je monte à la poussière. Heureux ceux qui comprennent cette parole. Mais comme je vous ai dit, Jésus m'a dit de vous dire, il est au courant de ta visite. Il sait. Et je suis là et je vois comme, qu'est-ce que je vois au fait? Je vois comme au-dessus de vous, chaque personne, il y a une lampe quelque part au-dessus de toi. Elle va s'envoler cette lampe si vous ne la prenez pas. Tu attends le cri de ton cœur. Étonne Dieu pour que Dieu t'étonne. Sortez dans l'ordinaire. Vous connaissez déjà vos prières par cœur. Au point où l'âme n'accompagne plus. C'est une récitation. Amen. Non. Dieu connaît ça. Maintenant, nous allons articuler ça. Nous allons prier d'une autre façon. Nous allons lui dire, Seigneur, je viens. Je viens. Et même cette prière, ici, ce n'est qu'un point de départ. Dites Amen. Amen. Ça ne vous est jamais arrivé que le culte est fini, mais pour toi, le culte n'est pas fini. Tu rentres dans la voiture et ça continue. Tu arrives à la maison, ça ne s'arrête pas. 20 heures, le culte continue. Jusqu'au lit, ça continue. Et tu te demandes quand tu vas à la douche et ça continue, le culte. Et ça te demande qu'est-ce qu'il fait. Le culte est encore là. Dites Amen. Amen. Et c'est que Dieu veut. Quand un cœur est touché par le Seigneur, voilà ce qui se passe. Et le Seigneur a besoin de notre franchise. Dites Amen. Amen. Nous allons nous lever. Au nom de Jésus.